Turkish Airlines presents Business Africa. Bienvenue dans notre nouvelle édition de Business Africa. Je suis Afolake Oyinloye. Voici les titres. L'UE investit 40 millions d'euros dans le corridor commercial Douala-N'Djamena, marquant sa transition de donateur à investisseur en Afrique. Le Nigeria s'attaque à Facebook pour évasion fiscale, tandis que l'Ouganda et d'autres pays africains cherchent à tirer des revenus des géants du numérique. Une ligne de crédit d'1 milliard de francs CFA peut-elle combler le déficit de financement des PME dirigées par des femmes au Togo? Réponse dans cette édition. L'Union européenne renforce son partenariat économique avec l'Afrique en investissant plus de 40 millions d'euros pour moderniser le corridor Douala-N'Djamena, un axe commercial vital entre le Cameroun et le Tchad. Regardez. L'Union européenne a mobilisé plus de 40 millions d'euros pour moderniser et réhabiliter le corridor critique Douala-N'Djamena, une route commerciale vitale reliant le Cameroun et le Tchad en Afrique centrale. Parmi les projets clés de cette initiative figure la réhabilitation du pont sur le fleuve Logone, situé entre Yaoua au Cameroun et Bangor au Tchad. Ce pont est une connexion transfrontalière cruciale pour les biens et les personnes et a longtemps souffert de délabrement et de perturbations liées aux inondations. Dans le même ordre d'idées, la Commission européenne a annoncé un programme de garantie de 291 millions d'euros avec la Société financière internationale visant à mobiliser l'investissement privé dans le cadre de l'initiative phare de l'UE Global Gateway. Ces efforts combinés reflètent l'engagement de l'UE en faveur d'un partenariat revitalisé avec le continent africain, démontré par des investissements dans des corridors commerciaux stratégiques, notamment des ports, des routes, des ponts et d'autres systèmes de transport multimodaux. Cet engagement s'étend également à des aspects non liés aux infrastructures tels que l'enseignement et la formation technique, le renforcement de la réglementation et l'atténuation du changement climatique. Pour en parler, nous recevons Koen Doens, directeur général des partenariats internationaux à la Commission européenne. Merci de nous rejoindre, Monsieur Doens. En quoi la garantie UE-SFI s'inscrit-elle dans l'initiative Global Gateway ? Ce que nous faisons avec Global Gateway, c'est précisément de nous concentrer sur la manière dont nous pouvons aider nos partenaires à renforcer leur capacité de création de valeur dans plusieurs secteurs stratégiques liés aux infrastructures. Nous examinons à la fois les infrastructures physiques nécessaires à tout l'écosystème autour, l'environnement favorable, le cadre réglementaire. C'est cela le moteur de Global Gateway, stimuler ces investissements. Et pour y parvenir, nous combinons des financements sous forme de dons qui servent notamment à renforcer les capacités et à former la main-d'œuvre avec des financements mixtes. Nous utilisons une partie de nos subventions pour les combiner à des prêts bancaires et des garanties, ce qui permet de réduire ainsi les risques pour les banques et le secteur privé et de soutenir ainsi ces investissements. Pourquoi le corridor Douala-N'Djamena est-il stratégiquement important pour le commerce régional ? Actuellement, si l'on regarde la liaison entre le Tchad et le port de Douala, il existe une route qui passe par le nord du Cameroun, mais elle rencontre plusieurs défis, notamment au niveau du pont sur le fleuve Logone. Ce que nous faisons avec ce nouveau pont et ce corridor, c'est de créer une alternative rapide, efficace et sûre entre le Tchad et Douala. Cela a un impact direct et indirect sur plus de 4,5 millions à 5 millions de personnes. Le pont en lui-même n'est qu'une pièce importante, mais ce n'est qu'une partie d'un puzzle plus vaste. En réalité, si l'on regarde nos actions autour du Cameroun, nous finançons et modernisons plus de 1500 km de routes et 950 km de voies ferrées. Comment l'UE entend-elle garantir l'impact à long terme de ces projets d'infrastructure ? Derrière chaque investissement dans les infrastructures, nous réfléchissons aux investissements complémentaires nécessaires. Souvent, cela concerne la production agricole. Nous mettons alors en place des programmes de développement agricole pour aider les communautés locales et les petits producteurs à accéder au marché, à améliorer leurs pratiques et à renforcer leur capacité de production.
Nous collaborons aussi avec les banques, nous travaillons sur des prêts intermédiaires et facilitons l'accès au financement pour les petites entreprises, car souvent les taux d'intérêt pratiqués par les banques sont prohibitifs. Nous intervenons donc pour rendre ces financements plus accessibles, avec des taux permettant réellement aux populations de bénéficier de ces ressources. Pourquoi l'Union européenne considère-t-elle l'Afrique comme une zone prioritaire pour ses investissements ? Depuis le sommet que nous avons organisé il y a 4 ans, nous avons élaboré avec nos partenaires africains des stratégies à l'échelle continentale, régionale et nationale. Plutôt que de continuer avec des transferts financiers traditionnels, nous avons décidé de bâtir un agenda d'investissement qui aide nos partenaires à renforcer la valeur ajoutée à leur économie et à créer des chaînes de valeur qui nous relient. Ce n'est plus une simple relation de flux financier, mais une connexion à travers les affaires, les investissements et les chaînes de valeur. Cela représente un véritable changement d'approche avec des bénéfices économiques évidents pour l'Afrique et aussi pour l'Europe dans certains secteurs. Mais cela transforme également la nature politique de la relation en la basant sur un partenariat d'investissement mutuellement bénéfique, un partenariat gagnant-gagnant. C'est pour cela que je tiens tant à porter cet agenda, car il transforme à la fois l'économie et la politique. Merci pour ces éclairages, Monsieur Downs. Merci à vous. Le Nigeria réclame 290 millions de dollars à Facebook pour violation des règles sur les données et la concurrence. Le géant du numérique menace de se retirer du marché, une affaire qui soulève des questions sur la souveraineté numérique et les conséquences pour les utilisateurs. Le Nigeria est le dernier pays africain en date à exiger des recettes fiscales des plateformes de réseaux sociaux et Facebook est particulièrement visé. La première économie du continent accuse le géant américain de violer plusieurs lois, notamment en matière de concurrence, de publicité non autorisée et de protection des données personnelles. Meta, la maison mère de Facebook, a jusqu'à fin juin pour s'acquitter d'amendes pouvant atteindre 290 millions de dollars. Aujourd'hui, elle menace de retirer Facebook et Instagram du marché nigérian. Reste à savoir quelles seraient les conséquences sur les utilisateurs. Les gens passent plusieurs heures sur Facebook et la plateforme génère d'importants profits, notamment au Nigeria. Je ne suis donc pas choqué par le fait que le gouvernement exige des taxes. Beaucoup de petits entrepreneurs dépendent de Facebook pour faire tourner leurs activités et subvenir aux besoins de leur famille. Sans Facebook, ils risqueraient de perdre leur source de revenus. Le gouvernement devrait donc reconsidérer ses exigences envers Facebook. Si certains dénoncent des taxes sur les réseaux sociaux utilisés pour faire taire les voix dissidentes, le docteur Alex Kamau, consultant en affaires, appelle à distinguer les taxes sur les revenus de celles sur l'usage des plateformes. Lorsque nous parlons de taxes sur les médias sociaux, nous ne parlons pas de l'utilisation. Nous parlons de la personne qui génère des revenus grâce à l'utilisation des plateformes. C'est ce revenu qui doit être taxé, qu'il s'agisse d'une grande entreprise technologique ou d'une petite et moyenne entreprise. Par conséquent, à moins qu'il ne s'agisse d'une taxe globale. Pour ce qui est de l'utilisation, nous dirions alors que tout pays qui propose une telle politique fiscale viole les droits de l'homme. Le Nigeria n'est pas un cas isolé. D'autres pays africains comme l'Ouganda et la Zambie ont eux aussi mis en place des stratégies pour taxer les revenus générés localement par les géants du numérique tels que Facebook ou Netflix. Les entrepreneurs togolaises accueillent une ligne de crédit d'1 milliard de francs CFA lancée avec Ecobank dans l'espoir de combler un déficit de financement de 45 millions de dollars pour les PME dirigées par des femmes. Plus de détails dans notre reportage. En 2023, le Togo a importé pour plus de 43 milliards de francs CFA de riz, soit une augmentation de plus de 150% par rapport à 2019. Une dépendance que Rebecca veut contribuer à réduire en créant une société de production de riz local au Togo. Un défi que la jeune femme qui souhaite également promouvoir le travail des productrices peine à relever en raison des difficultés d'accès au crédit. En tant que femme et en tant que jeune entrepreneur, on ne dispose pas automatiquement de ces garanties, par exemple l'hypothèque et autres. Et à notre niveau, ça a été un peu difficile. Donc on a dû se contenter des petits prêts au niveau des institutions financières.
Comme Rebecca, près de 70% des femmes entrepreneurs en Afrique rencontrent des difficultés d'accès au crédit, selon un rapport de la Banque africaine de développement. Au Togo, le déficit de financement pour les PME dirigées par des femmes s'élève à 45 millions de dollars. Face à ce défi, la Fondation CEFI s'est alliée à Ecobank pour lancer le programme Elever, mobilisant 1 milliard de francs CFA au Togo. Leur objectif, non seulement financer mais aussi former les femmes à structurer des demandes de crédit solides. La formation de femmes entrepreneurs ici au Togo, donc 150 PME que nous allons identifier, renforcer et accompagner vers le financement. Nous avons ouvert une ligne de crédit de 1 milliard destinée à des femmes entrepreneurs. Mais ces femmes-là, il faut qu'elles soient préparées pour pouvoir avoir accès au financement. Avec plus d'initiatives comme celle de ses fils, des femmes comme Rebecca espèrent enfin produire à la hauteur de leur ambition. C'est la fin de cette édition de Business Africa. Merci de nous avoir suivis. Pour plus d'éclairages économiques et d'informations sur l'actualité, restez sur Africa News ou africanews.com. À bientôt. Business Africa was presented by Turkish Airlines.